Est-ce qu'on peut lever nos mains vers les ciels? Quel bon moment dans la présence de Dieu. Oh Elohim, viens Seigneur et remplis ces lieux de ta présence. Merci parce que Seigneur, ce soir, il y a des choses que tu réalises. La Bible dit les choses de Dieu, ce sont des choses saintes que l'œil n'a point vues. Seigneur, nous ne voyons pas ce que tu fais ce soir. Que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Mon Dieu, mon roi. Mais par la foi, ô Dieu, nous croyons au Seigneur qui y a un plus ce soir dans la vie d'un homme. Il y a un plus ce soir dans la vie d'une femme. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer? Laissons Dieu s'asseoir sur son trône afin qu'il reçoive notre adoration, nos acclamations. Merci Seigneur. Merci roi. Merci Jésus. Parce qu'il y a ta présence au milieu de nous. Oui, ce qui fait le bonheur de notre cœur ce soir, ce n'est pas cet endroit, Seigneur. Ce qui fait notre bonheur ce soir, Seigneur, ce n'est pas la prédication que nous allons écouter. Ce qui fait le bonheur, Seigneur, de nos cœurs, c'est ta présence. Oh, Shama. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour sa présence. Seule ta présence, Seigneur, nous suffit. Vraiment, s'il y a quelque chose que nous avons besoin ce soir, en ces lieux même, c'est ta présence. J'aime la présence de Dieu. Merci Seigneur. Parlez-lui, parlez-lui. Je ne dirai rien à ta place. Je ne dirai rien, je n'ai pas de mots. Je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce que tu vis. Parle toi-même. Parle toi-même. Oh. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Dieu, c'est toi que nous invoquons ce soir, Seigneur. Miséricordieux Père Céleste. Là où le monde pouvait nous tuer, condamner, lapider, Seigneur, tu viens agir avec amour. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Et merci pour ces moments. Cette réunion, alléluia. Cette rencontre, Seigneur, qui n'était qu'une simple idée dans la tête. Un simple projet, Seigneur. Voilà. Tu l'as rendu réalisable, capable. Merci notre Dieu. Maintenant nous pouvons vivre, Seigneur, ces moments qui étaient pour nous un projet, qui étaient pour nous un échange, Seigneur, entre des serviteurs de Dieu. Mais voilà ce que tu es capable de faire quand on croit en toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Et nous disons tous comme un seul homme. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Merci bien-aimé. Merci. Amen. Amen. Prenons place. Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Comme nous venons de le dire tout à l'heure, on ne pouvait pas se réunir ce soir s'il n'y avait pas eu échange entre moi et le pasteur Albert. Amen, amen. Amen. Un simple échange. Voyez-vous? Une petite idée, un petit projet. Amen, amen. Amen. Mais vous savez, quand vous êtes accroché à Dieu, il est capable de réaliser même vos projets les plus fous. Amen. Alléluia. Amen. Je n'insisterai pas pour qu'on me dise Amen. Je trace mon chemin. Amen. Amen, amen. Amen. Ça dépend de ce que tu as compris de Dieu. C'est un principe chez moi. Je n'insiste pas pour qu'on acclame, je n'insiste pas pour qu'on dise Amen. Chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il entend. Mais j'étais en train de dire, pour vous donner une nouvelle chance, que si vous êtes attaché à Dieu, Dieu est capable de réaliser même vos projets les plus fous. Amen. Vous savez, dans la vie, et personne ne pourra me contredire, l'homme passe plus le temps à parler à lui-même qu'à d'autres personnes. Amen, amen. Nous passons plus le temps à nous parler nous-mêmes. L'homme est le meilleur ami de lui-même. Et quand nous parlons à nous-mêmes, c'est ce que nous les Congolais on dit, des boules, des idées. Tout le temps des idées. Je vais, il faut, il me faut. Tout le temps. Du matin au soir. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire, vous savez pourquoi ça ne vient pas? C'est simplement parce que vous êtes loin de Dieu. Si vous aimez Dieu, si vous êtes accroché à Dieu, j'ai lu dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse, la plupart des choses que Dieu a données aux gens, c'était des choses imprévues, des choses que Dieu ne voulait pas donner. Mais parce que ces gens-là se sont attachés. On ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est un projet fou. Mais Moïse a dit à Dieu, moi je vais te voir. Et Dieu lui dit, l'homme ne peut me voir et vivre. Mais parce que Moïse était attaché à Dieu, Dieu dit, je vais te mettre dans les creux d'une montagne, je vais faire passer ma gloire et tu verras mon dos. Amen. Moïse a dit Dieu. Je n'insisterai pas pour acclamer. Je n'insiste pas. C'est à toi de voir. Si c'est important, tu acclames. Si ce n'est pas important, tu fais passer. Amen, amen. Le jour où Dieu a croisé Abraham, qui peut me dire ici que Dieu avait croisé Abraham pour, Jacob pour les bénir? Dieu ne l'avait pas croisé pour les bénir. Mais qu'est-ce que Jacob a dit? Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Dieu est capable de nous réaliser les projets les plus fous. Amen, amen. Ça dit, même si Dieu est passé par là pour autre chose, tout dépend de toi. Et maintenant, vous voyez cette réunion-là. La Bible dit, 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais tout dépend de toi. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Que tu peux sortir de cette réunion telle que tu es entré. Tu peux même trouver cette réunion ennuyante. Amen, amen. Je n'insiste pas sur les amens. C'est pas mon problème. Je suis pasteur déjà. Plus de 20 ans dans la vie chrétienne. Que demande le peuple? Je n'insiste pas. Tu peux sortir ici dire que... Et appeler même les gens. C'était ennuyant. J'ai pas aimé. Amen. Ils ont beaucoup parlé. Amen. Pendant ce temps, Dieu est assis sur son trône. Et le compteur continue de tourner. Dis, écoutez, Dieu ne changera pas la Bible à cause de tes humeurs. Non.
Alléluia. Dieu ne changera pas les versets parce que toi, tu n'étais pas content. 2 ou 3 assemblées à mon nom, je suis au milieu. Donc, Dieu est avec nous. Nous avons parlé avec le pasteur Albert. Un petit projet, une petite idée, un échange. Ce que vous voyez ici, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Pendant que nous, on était en train de parler, Dieu était en train déjà de préparer ton cœur. Malgré la pluie, les temps, Dieu était en train déjà de préparer ton cœur pour que tu sois là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, il y a quelque chose qui m'a troublé pendant la prédication. Si le pasteur n'a pas donné un même verset que moi, il a cité le même livre que j'avais prévu. À un moment donné, je me disais, mais voilà pourquoi j'avais mon stylo, je suis toujours prudent. Parce que ça m'est déjà arrivé des coups comme ça, je me dis, maintenant je suis prudent. Dès qu'on prêche ce que j'avais préparé, moi je prépare une autre prédication à la place. Amen, amen. Oui, parce que c'est déjà arrivé qu'on était deux prédicateurs, l'autre quand il est passé, il a tout brossé et moi j'avais plus rien à dire. Donc je suis passé, bon, levons-nous, on va prier. Certains avaient compris que j'étais fatigué. Donc depuis là, je suis devenu prudent. Dès que je vois, quand le pasteur a donné gêné, j'ai dit, ah, ça commence. Amen. Hop, j'ai couru, j'ai pris les stylos. Tac, cet esprit parle autre chose parce que là, c'est chaud. Amen, amen. Pasteur, tous les versets. Et moi, j'ai pris, j'ai noté, et le Saint-Esprit a agi parce qu'il vous aime. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Alors, je ne peux plus répéter ce que le pasteur a dit. Voici ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire. Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Amen, amen. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, il te manque de la connaissance. Le thème de cette conférence s'intitule Lève-toi, arrête de subir. Ces paroles, je vais montrer bien, on ne l'adresse pas à un païen. On ne l'adresse pas à un sorcier. Regardez, la Bible que vous voyez là, de Genèse à l'Apocalypse. N'allez pas dire à Château-Rouge, il y a un pasteur là-bas qui commence à dire des choses. De Genèse à l'Apocalypse. Ça ne concerne pas les sorciers, les païens. Non, ça nous concerne. Un seul verset concerne les païens. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le reste c'est pour nous. Est-ce que vous savez cela? Parce que des fois on a des Bibles mais on ne comprend pas trop ce que c'est. Tout le reste ça nous concerne. Donc ce que vous voyez là, on ne s'adresse pas à un païen. Mais ça concerne toi, ça concerne moi. Amen, amen. Amen, amen. C'est une parole de Dieu. Lève-toi et arrête de subir. Et nous venons tout de suite de lire une autre parole où la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Qu'est-ce que je vais dire? Bien aimé, ça me révolte. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Amen, amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Soit que l'homme de Galilée a réellement subi des choses à notre place, soit qu'il n'a rien subi, alors moi et toi continuons de subir. Voilà ce que je vais en venir. Non, personne ne m'a compris. Amen. Nous sommes ici en France. Ça souffre ici en France. Amen, amen. C'est dur. Amen, amen. Dehors, qui sont là-bas? Les gilets jaunes. Très bien. Les gilets jaunes. Faute de connaissance. Où sont-ils partis? Marcher à l'Élysée, casser des trucs et tout. Il
revendique. C'est bien beau. Mais bien aimé, tous qui vivent là-bas, c'est pas Macron. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous croyez vraiment que si Macron démissionnait aujourd'hui, on nous mettait 3 présidents à la fois, la France va changer? Non. Amen. Non. Macron ne peut rien faire. Et il ne fera rien. Le monde ira de mal en pire. Ça peut y être possible. Amen, amen. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Le problème, c'est quoi, bien aimé dans le Seigneur? Dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 6 et 7, la Bible dit: l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Je ne serai pas long parce qu'on doit prier. Après ça, il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Écoutez et notez cela. Partout où il y a la terre, Dieu investit. Amen. Amen. Voilà. Je n'insisterai pas sur les amens. Vous voyez combien de personnes ont dit amen? Amen. 4. Je trace mon chemin. Mais je vous donne une chance. Je disais ceci. Partout où il y a la terre, Dieu investit. Amen. Voilà pourquoi vous verrez la terre que vous voyez ici, surtout quand vous allez au Congo. Vous creusez un peu, malachite. Vous creusez un peu, diamant. Vous creusez un peu vers l'Arabie Saoudite, pétrole, cuivre, manganèse, diamant, émeraude, toutes les pierres précieuses. Qui a investi dedans? C'est Dieu. La terre, c'est un coffre-fort. Amen. Coffre-fort que vous voyez là-bas. Amen, amen. Et toi et moi, nous avons été tirés de la poussière de la terre. Amen. Et je vous ai dit, Dieu, dès qu'il voit la poussière de la terre, il investit. Amen. Tu n'as pas idée de ce que Dieu a investi en toi. Amen. Non, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Et s'il y a une prière que je peux te recommander ce soir, prie que le Seigneur te parle directement de ce qu'il a mis en toi. Amen, amen. Amen. Vous savez, nous autres qui venons des pays du Sud, particulièrement de l'Afrique, il fut un bon moment, il fallait que d'autres personnes viennent nous dire que vous avez des diamants, vous avez des coltans, vous avez de l'or, vous avez ceci, vous avez cela. Amen, amen. C'est pourquoi il y a quelqu'un ici qui a toujours dit, moi on m'exploite. Tu sais pourquoi on t'exploite? Parce que tu ne sais pas ce que tu es et ce que tu es. Amen. Mais il y a une autre personne qui a compris parce que son temps à t'exploiter. Amen. Amen. Non, je ne te dirai pas d'acclamer ça parce que c'est une bêtise. Amen, amen. Amen. Dieu a investi en toi des potentialités, Amen. des capacités, Amen. des dons, Amen. des talents. Amen. Si ce que Dieu a mis en toi était actif, bien aimé dans le Seigneur, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui à cause de toi. C'est pourquoi moi je ne vais pas porter les gilets jaunes. J'ai une part de responsabilité. Dites avec moi, j'ai une part de responsabilité. Et je vais te prouver. Vous voyez, le pasteur a un ordinateur. Moi j'ai ça. Et tout le monde a quelque chose. Bien aimé. C'est parce qu'il y a eu 2 ou 3 personnes, des gens comme des Bill Gates, des Mark Zuckerberg. Ils ont échafaudé et nous avons tout ça. Amen. C'est leurs idées qui font que nous ayons toutes ces choses aujourd'hui. Ce n'est pas 10 personnes. Amen, amen. Tout le monde va sur Google. Vrai ou pas? Amen. Même moi tout à l'heure je suis parti sur Google. Amen. Parce qu'il est petit Zuckerberg. Amen. Amen. C'est parce qu'il a eu une idée. Tout le monde y va. Dis, quand est-ce que tu auras une idée pour que tout le monde vienne un peu? Imagine maintenant que si tout le monde ici dans la salle avait une idée. Quel serait le monde? C'est pourquoi j'ai dit on est tous responsables. Nous sommes là seulement pour consommer, on ne produit pas.
Amen, 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 amen. Mettez-vous à la place de celui qui a, disons-le comme ça, inventé les téléphones portables. S'il n'avait pas réfléchi, s'il n'avait pas sorti de lui le meilleur de lui-même, ce que Dieu a mis en lui, on n'aurait pas ça. Non. Toi, tu passes tout ton temps à téléphoner, tu sais d'où ça vient. Amen, amen. Le Seigneur a investi en nous. Mais malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, il s'est passé quelque chose de bizarre. Quand Dieu nous a créés, quand Dieu a investi en nous, vous savez, aujourd'hui, on se sent pauvre. Avant la chute, Adam et Ève, ils se sentaient dans... Ils étaient dans une vie royale. Alléluia. Ils se sentaient comme... On va dire ça comme ça. Vous voyez les rois que nous avons aujourd'hui. Plus que ça, mais bon, il n'y a pas d'autre exemple. Ils se sentaient dans cet état-là. C'était des vrais rois. Un esprit royal en eux. La mort, ils ne pensaient même pas à cela. La maladie, les calamités, les soucis, les stress, l'oppression, tout ce que nous vivons. C'est pourquoi on est tout le temps malade. Amen, amen. Amen. Mal à la tête. Les cœurs battent tout le temps. Les téléphones sonnent, on se met à trembler. Peut-être qu'on va nous dire que voilà, il est parti ou elle est partie. Amen. Convocation à la direction, tu as peur parce que tu ne sais pas. Peut-être que tu vas te faire virer. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimés dans les Seigneurs, vous ne pouvez pas vous imaginer. Dans la vie, il faut éviter certaines rencontres. Les jours où Adam et Ève ont croisé le serpent sur leur chemin, l'histoire de l'humanité a changé. Il y a certaines personnes que vous allez croiser dans votre vie, bien aimé, c'est fini. Tu avais bien commencé, mais dès que tu crois... Je ne parle pas de ceux qui est marié. Hein. Si tu es marié, ça ne calcule pas ça. Si tu vas dire, ah voilà, les pasteurs disent ça. Mon mari, ah! Non, ça ne concerne pas les mariés. Lui, il est comme ça. Dieu t'a donné un homme comme ça, tu l'acceptes comme ça. Amen, amen. Parce que je connais les fidèles, comment ils sont. Ils n'attendent que des occasions comme ça et ils changent le message à sa manière. Moi, j'ai dit autre chose et lui, il met les choses à sa manière. Amen, amen. Ça n'a rien à voir. Mais je suis en train de vous dire, les jours où l'homme a croisé les serpents sur le chemin, a croisé Satan, bien aimé, tout a changé. Et vous n'avez pas idée de ce que l'on avait perdu ces jours-là. Vous n'avez pas idée. Il faut que le Saint-Esprit soit avec vous. Il faut que le Saint-Esprit vous inspire pour comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire. Ce n'est pas des chemises, des pantalons, des voitures qu'on avait perdu ces jours-là. Alléluia. On a perdu la vie éternelle. Alléluia. On a perdu la vie. On a perdu le meilleur de ce que Dieu nous avait donné. On a perdu l'image de Dieu. Amen, amen. Amen. Je vais y arriver pourquoi je vous ai donné les versets de Osée 4 et 6. À partir de ces jours-là, la maladie a commencé à ravager dans la vie de l'homme. Allez ici à Rimondo. Allez à l'intercommunal. En tant que pasteur, nous y allons prier pour des gens. Si tu n'as pas un cœur, tu as des larmes. Amen, amen. Vous avez déjà parlé avec quelqu'un qui va mourir demain. Et vous regardez ses yeux. Toi, tu peux cligner encore tes yeux comme ça. Lui, il n'arrive plus. Bien, mais ce n'est pas une prison. C'est la mort. On lui dit que toi, demain jusqu'à 17h. Et moi-même, en tant que pasteur, je ne sais pas par où je vais commencer pour prier. J'ai vu des gens maigres
Il n'y a plus la chair, il n'y a que la peau et l'os. Mais il y a des choses, des fois, quand vous dites, mais Seigneur, comment faire? Est-ce qu'un miracle peut... C'est-à-dire, ça vient même bouger votre foi. Alléluia. Des femmes qui perdent leurs enfants. Je me rappelle, une fois on m'a appelé, il y avait une femme qui, je crois son fils devrait se faire opérer. On devrait lui enlever un truc dans la tête. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand je voyais, j'entendais cette femme parler. Tu sens qu'il n'y a plus la foi. Tout ce que tu dis, ça rentre là, ça sort ici. C'est pas que la personne est incrédule, c'est dur. Alléluia. Dur.